Dans ma vie, j'ai dû connaître des expériences exceptionnelles parce que j'ai juste porté à cœur d'autres personnes. J'ai passionnément désiré leur avenir. J'ai passionnément désiré que le Seigneur leur parle ou bien le Seigneur fasse quelque chose dans leur vie. Je me souviendrai un jour, j'ai prié pour l'église et pour tout. Et pendant que je priais, dans ma prière, la nuit, j'ai rêvé. J'ai eu un songe où un homme de Dieu qui devait prêcher dans notre église. Dans ce songe, je l'ai vu sur la chaire en train de prêcher. Et il racontait son enfance. Quand il avait 6 ans, comment il était très très malade, c'est que sa mère a fait, comment sa mère l'a aidé, comment sa mère a souffert grave pour lui. Il était très reconnaissant vis-à-vis de sa mère. Et il a parlé de son enfance longtemps. Je suis sorti de là, j'ai fini ma retraite, je suis sorti, j'étais très heureux d'avoir prié pour les autres. Et je vais voir le pasteur et je le trouve là. Je dis, bonjour pasteur, bonjour. Comment vous allez? Justement, j'ai rêvé de vous aujourd'hui. Il dit, bon? Oui, je ne savais même pas que j'allais vous voir. Et je lui raconte mon rêve. Il me regarde bizarrement. Il dit, bon? C'est ce que tu dis là, je ne l'ai jamais dit à personne. Tout ce que tu dis. Moi, j'ai dit, ça tombe bien parce que c'est vous qui me l'avez dit dans les sons. J'étais là en train de me dire, qu'est-ce qui m'a valu ça? Et ce qui rend le peuple de Dieu et les différents dons qu'il y a dans le corps de Christ peu efficaces. Parce que les gens prient pour leur don et non pour être un don et non pour apporter un don. Ils veulent juste que leur don fonctionne pour eux. Le don fonctionne pour les autres. Et quand vous avez les autres dans le cœur, vous serez étonné de ce que le Saint-Esprit peut vous utiliser de n'importe quelle manière. Quand vous priez pour quelqu'un, l'intercession que vous faites, la prière que vous priez pour cette personne, vous affecte prophétiquement. Ça signifie ceci. Lorsque vous allez chez Dieu, vous dites « Bon Seigneur », parce que prier veut dire faire une pétition, parler avec quelqu'un, insister auprès de quelqu'un au sujet de quelqu'un d'autre. Alors Seigneur, je viens vraiment insister pour mon frère Jérémie. Tu sais qu'il a soif de toi et qu'il va devenir un grand marteau dans la francophonie, que tu vas frapper fort à travers lui. Et voilà, j'ai prié pour toi. Et je fais des demandes à Dieu pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des aspects de ta vie que Dieu aimerait que l'on parle. Aussi profonde, aussi grande, aussi exceptionnelle que ta vie est. Je vais entrer dans une révélation qui n'est pas mienne. C'est la teneur, la grandeur de ton appel qui me donne cet accès prophétique. Plus je prie, je vais avoir des visions que je ne pouvais pas avoir la nuit pendant que je dormais à cause de l'urgence et l'importance de ta mission. Tu te trouves quelque part dans le monde, en décalage horaire avec là où je suis, je dormais, mais tu as besoin de prier à ce moment-là. Parce que je devais prier pour toi, je peux avoir une visitation angélique que je ne pouvais jamais avoir pour moi-même. La personne pour qui vous priez, la destinée en laquelle vous investissez pour prier, vous donne un droit spirituel de connaître certaines choses. Parce que l'intercesseur ne l'est pas sur demande. C'est pas juste prier pour moi. L'intercesseur, il est aussi par ordre divin. C'est-à-dire, c'est Dieu qui dit, lève-toi, prie pour. La personne elle-même ne t'a même pas demandé, mais Dieu te dit, toi, lève-toi, prie. Et c'est pourquoi c'était le rôle des prophètes. Vous voyez, tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient des intercesseurs. Ils venaient voir David, il dit, David, tu sais, je vais te dire l'anecdote, tu sais, il y avait un homme, il raconte une histoire, David est fâché, il dit, non, je vais tuer ce monsieur-là, je vais le voir ici. Il dit, mais c'est de toi. Mais comment tu sais ça? Parce que de là où je suis, sans que je sois proche de toi, quand je prie pour toi, j'ai accès à toute ta vie. Des fois, on ne sait pas, on veut se poser la question, comment va fonctionner le don que j'ai? Les gens se disent, je veux beaucoup prier pour que le don spirituel que j'ai devienne actif. L'un des meilleurs moyens pour activer, pour permettre à votre don de devenir plus efficace, c'est de porter les autres. Parce que le don n'est pas pour nous. Moins vous avez des fardeaux pour les autres, moins le don fonctionne. Plus vous avez la passion, l'amour, le désir de voir les autres devenir meilleurs et de les présenter tout le temps dans la prière, l'avantage, votre don commence à devenir plus actif. Plus vous avez des cas, plus votre don devient plus exercé en fait. Un frère un jour voulait à tout prix que je le dise, si j'étais pasteur, prophète, apôtre ou docteur. Je lui ai dit, je pense que je suis serviteur de Dieu. C'est la meilleure façon de me définir. Je pense que plus j'ai une passion pour le peuple de Dieu, Dieu peut faire avec moi n'importe quoi. Et quand on prie pour les autres, on devient utile pour Dieu. Parce que nous faisons le ministère actuel du Christ. C'est pas juste gagner les âmes. C'est prier pour les autres. Celui qui prie, j'aime bien dire cette phrase, celui qui prie pour les autres devient un bras droit de Dieu. C'est ça la place de Christ actuellement.
à la droite du Père. Celui qui porte dans son cœur le fardeau des autres devient un ami de Dieu, un bras droit, comme on a l'expression de dire. Celui qui vient à ses côtés pour qu'il te parle de tout et de rien. Et nous, on veut que le Seigneur nous utilise, mais on veut qu'il nous utilise pour notre propre bonheur. On fait des choses sur les autres et on rentre en ce visage des dimensions exceptionnelles. Or, Dieu, lui, veut atteindre les gens. Il veut que les gens soient là, disponibles. Quand on sait intercéder, prier pour les autres, on fait avancer le royaume et j'aime l'expression, on réduit la distance entre cieux et terre. C'est-à-dire la volonté du ciel s'est faite sur la terre à travers des intercesseurs. Nous ne devons jamais sous-estimer notre prière. Et la prière, pour les gens, ne demande pas que vous connaissiez nécessairement leur nom. Deux fois, j'ai pris un grand plaisir, une grande joie à apprendre à prier juste avec mes souvenirs. Il dit, Seigneur, je prie pour ce frère, oui, dont je ne me souviens plus le nom. Tu sais, celui que je rencontrais à tel endroit, je prie pour lui. Et ça va, Dieu sait. Il sait très bien de qui je parle. Et donc, on peut bien intercéder pour des gens dont on ne connaît ni le nom, ni d'Adam, ni d'Ève, mais quand on est passé en route, on avait une petite compassion. C'est qu'une freine de foi, on veut savoir le résultat. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Dieu ne nous permettra pas toujours de savoir ce qui s'est passé. Mais quelquefois, quand il veut nous édifier, il fera passer devant nous un témoignage. Et on se rend compte, ouf, vous savez, quand on prie ici et qu'on est là, nous deux, combien de gens nous ne voyons pas, mais avec qui et pour qui nous prions? Certains nous envoient des messages comme ça pour témoigner. Mais d'autres, c'est seulement au ciel qu'on va se voir, quoi. On va dire, ah, frère Jérémie, frère Adams, vous m'avez beaucoup aidé dans ma foi. C'est là qu'on s'est dit, donc c'était vous pour qui j'avais eu cette parole. On dit, oui, c'était exactement ça. Portez les autres dans la prière. C'est ce qui vous permet à vous-même de vous maintenir aussi dans la prière. Quelquefois, la prière, ce n'est pas juste une relation qu'on a avec Dieu, mais c'est aussi un devoir qu'on a devant Dieu. Et cette dimension du devoir est très, très importante. Vous regarderez que tout ce que Dieu appelle ses amis intercéder. Il y a Abraham, il y a Samuel, Christ a intercédé. Allez, l'un des meilleurs moments de la vie, de la prière de Jésus que nous connaissons, c'est Christ en train de prier pour. Et d'ailleurs, le ministère actuel de Christ est celui de l'intercession à la droite du Père. Donc, intercéder, c'est la marque quand même des vrais disciples. Vous savez, Jésus, il est dit très bien quand tu nous exhortes à aimer nos ennemis. Sur cette liste, pour exprimer notre amour, cet amour inconditionnel, cet amour de la marque divine, il n'y a pas seulement aimer, faire du bien, il y a prier pour ceux qui vous persécutent. C'est-à-dire être activement en prière en faveur de quelqu'un que l'on sait qui nous a fait du mal. Vous savez, généralement, on pense que l'intercession se mérite. L'intercession ne se mérite pas. On ne prie pas pour quelqu'un qui s'amende déjà, quelqu'un qui a déjà donné des signes de changement, alors on l'aide un peu dans la prière. Non. L'intercession ne se mérite pas. Personne ne doit mériter le fait que vous puissiez prier pour elle. Personne. Donc, personne n'est à un niveau où on se dit, lui au moins il mérite, il a commencé un peu à changer, je vais prier. Jésus nous demande de prier déjà pour ceux qui nous persécutent. Donc, au moment où tu as souffert, vous savez, l'un des meilleurs moments où Jésus a prié, l'un des moments les plus difficiles où Jésus a intercédé, c'était sur la croix, pas après la croix. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh, c'est sur la croix que Jésus, il dit pas, attends que je finisse et puis je vais peut-être prier pour toi. Non, non, non. Là, sur la croix, il veut pas finir sa douleur. En plein milieu de sa douleur, il prie. Et nous, on a tendance à vouloir faire tout passer pour alors prier après. Or, l'intercession est une très, très, très bonne chose. Paul parle de l'intercession comme un avantage à accomplir l'œuvre de la mission. Ça, c'est le tout premier avantage. Le tout premier avantage de l'intercession, c'est que quand vous priez pour les autres, faites avancer le royaume de Dieu. Paul, qui était un géant dans la foi, demande que l'on prie pour lui. Il en fait mention plusieurs fois. Il dit, priez pour moi afin que j'annonce l'évangile. Priez pour moi afin que je fasse ici, cela. Tu le fais déjà, Pierre. Qu'est-ce que ça va avoir avec nous qui sommes si loin de toi? Nous sous-estimons la force et la vitesse de la prière. Mon professeur de physique à l'école secondaire nous parlait de la différence entre la vitesse et la célérité. Il disait que la vitesse dans son déplacement est très visible. On sent qu'une chose quitte le point A vers le point B, mais la célérité est tellement vite, si je dois le dire comme ça pour moi. La célérité est tellement rapide qu'on ne sait presque pas voir. Le temps où tu allumes l'interrupteur, la lumière s'allume, la lampe s'allume. Mais si je devais courir jusque là-bas, je devais prendre une certaine vitesse, vous allez voir ma progression. Mais la prière, c'est plus que la célérité. Une fois, un monsieur plutôt, a vérifié cela avec Jésus. Quand il rentre, il te pose la question. Il dit, à quel moment il a été guéri?
Ils lui ont dit à quel moment il s'est souvenu que c'est exactement à ce moment-là que Jésus a touché l'interrupteur de la prière. Et ça s'est allumé, pouf, de l'autre côté. Nous sous-estimons le fait que nous pouvons prier ici à des milliers de distances pour des gens qu'on ne connaît pas nécessairement ou qui ne le méritent pas toujours. Et nous faisons avancer le royaume. Nous sous-estimons le fait que nous pouvons participer à l'œuvre de la mission avec notre pasteur, avec notre missionnaire qui part. On s'est dit, bon, moi je ne sais rien faire. Non, non, non. Vous pouvez prier en ce moment-là pour lui et lui permettre de faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Et on voit aussi, j'aimerais partager quelque chose de très intéressant. L'intercession affecte aussi, nous affecte nous-mêmes. Il vous donne accès à une dimension qui vous fait profiter à vous aussi.